Le plus gros handicap de la majorité des entrepreneurs français, c'est pas le manque de capitaux, c'est le manque de couilles. Et attention, je te parle même pas d'ambition. Juste qu'il y a des mecs et des nanas qui passent 18 mois planqués derrière leur écran à coder dans le coin, sans jamais parler à leur cible par peur de jugement, peut-être. D'autres qui refusent de pitcher leur idée par peur de se la faire piquer. Spoiler, personne ne veut ton idée, on a déjà chacun assez de rêves et assez d'emmerdes personnelles. Et surtout, un ventre mou d'entrepreneurs qui jouent les héros solitaires. Comme si demander de l'aide était un aveu de faiblesse. Comme si entreprendre était honteux jusqu'à ce que le succès arrive. On est en 2026 et dans la Startup Nation, on préfère encore toujours trop souvent crever seul que de gagner en équipe. Bienvenue dans la Machine TV, notre MTV à nous, le podcast pour ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la 10e. Je suis William Sadrin, le cofondateur de La Machine, l'incubateur en ligne qui t'accompagne au quotidien pour que tu lances ta première boîte dans les meilleures conditions. Si tu démarres avec rien, un de tes meilleurs atouts, c'est ta capacité à te faire aider. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire. Mais d'abord, pourquoi diable on est vraiment si nul là-dessus en France ? En fait, on a 3 gros problèmes culturels qui nous facilitent pas l'entraide. Premièrement, le biais de négativité. Je t'épargne les chiffres, c'est juste hallucinant à quel point on est pessimiste en France. Dans la tech, ça donne des habitudes aussi absurdes que des investisseurs qui passent plus de temps à trouver des raisons de ne pas investir que à chercher des raisons d'investir. Bon, heureusement, il n'y a pas que la France et tu peux trouver des invests ailleurs. Deuxième problème structurel, une mentalité super foireuse de jeu à somme nulle. La plupart des gens, en fait, ont cette croyance que tout est déjà distribué, que chaque espace est saturé, que chaque victoire de l'un se fait au prix de la défaite de l'autre. Mélange ça avec le pessimisme ambiant et la conviction grimpante que l'avenir sera merdique, et chaque interaction sociale devient en fait un combat de territoire. Mon bout de gâteau contre le tien. Et ça entraîne une logique de protection. Je garde mes insights, mon feedback, mes contacts, mes idées. Et en faisant ça, je devrais me protéger. Et enfin, le troisième gros frein à l'entraide, c'est ce fantasme collectif qu'on a de l'entrepreneuriat. Celui du mec qui encaisse en serrant les dents, qui avance dans son coin. Un truc héroïque. Mais en fait, le seul hic, c'est que les héros, ça crève seuls. Et donc, tu t'imposes des contraintes inutiles, car en réalité, les survivants, ce ne sont jamais les martyrs isolés. Ce sont bien ceux que tout le monde a envie d'aider. Résultat, on échoue en moyenne plus souvent, on met plus de temps à réussir, et on se prive évidemment de milliards d'euros de valeur. Mais il y a une bonne nouvelle, ça se change. Et avant d'expliquer comment toi tu peux sortir de cet engrenage de merde, prends s'il te plaît 3 secondes pour poser un like et t'abonner, ça nous aide énormément. Et évidemment, si à la fin de cette vidéo tu as quelque chose à dire ou tu penses à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça, les commentaires et le partage, c'est gratuit, c'est fait pour ça. Je viens maintenant te parler de tout ce que je pense que chaque entrepreneur peut et doit faire pour devenir un véritable aimant à entraide. Et pour qu'à chaque fois qu'on te demande « et toi tu fais quoi ?», en fait ton interlocuteur il est plus envie de t'aider, de contribuer à ce que tu fais que de checker ses notifs. Je t'ai donné 3 problèmes, alors voici 3 antidotes. D'abord, pour contrer la négativité par défaut, sois optimiste et énergique, ambitieux même. Si tu l'es vraiment, parce qu'il faut toujours être authentique, évidemment. Deuxièmement, pour saboter la mentalité de merde de jeu à somme nulle, deviens toi-même une vraie machine à aider les autres. Les Américains parlent de pay it forward, de give first, aide tes pairs, en privé, publiquement, propose ton aide quand tu le peux, surtout sur tes sujets d'expertise. Joue le jeu à somme infinie. Et si le gâteau à partager il est trop petit, aide à cuire un autre gâteau. Enfin, comme antidote de cette vision fantasmée de l'entrepreneur héros, force-toi à demander de l'aide et apprends à bien le faire, en étant précis et clair sur ta demande et ton contexte, en respectant toujours le temps de ton interlocuteur et en maîtrisant ton sujet sur le bout des doigts. Et surtout, avec une vraie dalle d'apprendre. Je te partage une dernière chose à comprendre pour que ces efforts portent vraiment leurs fruits. Je t'ai parlé d'aide, mais en fait j'aurais très bien pu te parler de chance. La chance, c'est pas juste un truc magique qui tombe du ciel de façon totalement aléatoire. C'est au contraire assez mécanique. Ça arrive au croisement entre ta préparation et l'opportunité. Et l'opportunité, en fait, c'est rien de plus compliqué que l'espace que tu occupes. Comme un filet de pêche. Plus il est grand, l'espace, plus tu attrapes de poissons. Et plus il est fin, ta préparation, plus tu attrapes de poissons. Plus tu existes donc sur le terrain, dans le monde physique et digital, plus longtemps tu existes dans la tête des gens, plus tu maximises tes chances de plein de choses en fait. De trouver des contacts utiles, d'avoir des retours honnêtes, précieux, des intros pertinentes, des relais de communication. Bref, tu multiplies les occasions que quelque chose t'arrive. Dit autrement, plus tu acceptes de t'exposer, plus tu provoques la chance. Et si en plus tu le fais en entretenant au passage de vraies relations, pas que du transactionnel, en fait tu as déjà un énorme coup d'avance sur la majorité des entrepreneurs français. Alors si j'ai un conseil final à te donner, c'est expose-toi le plus possible au risque qu'on te dise non, ou qu'on te réponde pas. Et si tu penses encore qu'il faut d'abord mériter le droit de demander de l'aide, ou qu'il faut quelque chose à échanger pour demander une faveur,
Dis-toi que demander de l'aide tôt, c'est pas un signal de faiblesse, c'est au contraire un signal de lucidité et un super indicateur de tes chances de succès. T'es pas en train de faire un concours de fierté, bordel. T'es en train d'essayer de construire quelque chose qui fonctionne et qui va résoudre un vrai problème. Et en plus, tu investis au moins de ton temps pour le faire. Toi, ton temps. C'est pas le voisin qui fait ça. Rien que ça, en fait, ça te rend légitime. Alors vas-y, rapproche-toi de tes pairs entrepreneurs avec qui parler franchement, de mentors qui ont déjà vécu ce que tu vis. Envoie ce mail pour demander l'intro dont tu rêves ou le feedback dont tu as besoin. Et publie ce premier post, même si t'as encore pas grand-chose, même si t'as honte. En 2026, on peut plus dire qu'il faut avoir honte de la première version de notre produit, mais on devrait tous avoir honte de la première version de ces posts. Sinon, c'est qu'on a commencé à publier trop tard. Le but n'est pas d'être partout, encore une fois, juste d'être dans le plus d'endroits possible où la chance peut te trouver. Trouver des alliés, ça fait partie de ton boulot, et plus t'es ambitieux, plus t'as intérêt à t'y mettre aujourd'hui. J'arrête de te bassiner avec ça, et on enchaîne sur les news. Cette semaine, 2 infos et une histoire, celle d'un jeune de 22 ans qui lève 15 millions de dollars pour résoudre le problème de l'isolement social. Côté actualité, je te parle du patron de Cal.com qui affirme que l'open source est mort, et de la start-up française H Company, spécialisée dans les modèles d'IA capables notamment d'agir sur un ordinateur ou une interface, qui sort son extension Chrome. L'occasion pour moi de vous raconter l'un des parcours les plus chaotiques de ces dernières années dans la French Tech. L'open source est mort. C'est pas moi qui le dis, c'est Bailey Pumflit, le fondateur de Cal.com, une alternative open source à Calendly. Si tu connais pas, c'est des outils de planification et de réservation de calendrier. Et si ça fait le buzz, c'est tout simplement parce que Cal, qui a pendant longtemps été l'exemple le plus cité de réussite commerciale dans l'open source, a fermé il y a quelques jours son code source. La raison ? Claude Mythos. On en a parlé, tu as certainement vu passer l'info, mais le prochain modèle d'Anthropic est capable d'exploiter facilement de nombreuses failles de sécurité existantes qui mettent donc en mode urgence toutes les applications s'appuyant sur les systèmes en question. Et notamment celles open source, qui sont souvent des cibles plus faciles. En l'occurrence, pour Cal, le risque se trouve spécifiquement du côté d'OpenBSD, un système d'exploitation jusqu'alors très plébiscité pour sa sécurité. Étant donné la masse de data sensibles qui transite par cal.com, pas le choix, les dirigeants ont choisi de fermer l'accès au code. Évidemment, titrer l'annonce Open Source is dead, c'est volontairement provocateur de la part de Pumflit. Au mieux, un bon hook, au pire, un coup de pub pour sa boîte, à l'heure où il est au final assez aisé de reproduire et d'améliorer toutes les features de Cal avec l'IA. Bon, ça a le mérite de relancer le sujet et de rappeler qu'on est de toute façon pas forcément plus protégé sur des licences fermées, vu la puissance des modèles en question, mais aussi que la cybersécurité a toujours été une course à l'armement, une escalade constante, et qu'on dirait bien que dans un avenir proche, tout se résumera malheureusement, évidemment, à qui de l'attaquant ou du défenseur sera capable de cramer le plus de tokens. Si t'es sur un business qui demande pas trop de sécurité, tu peux souffler. Pour les autres, va falloir être sacrément réactif quand même. Sur un autre sujet, le français Edge Company a sorti une extension Chrome gratuite et grand public pour agir sur Internet à ta place. Tu peux lancer plusieurs agents sur plusieurs tâches, allant de rédige ce mail à ma place à fais mes courses en ligne. Ça, c'est l'exemple super intéressant balancé par la directrice de la French Tech dans un post beaucoup trop cocorico. Bon, bref, on parle d'un cloud cowork, d'un comet de Perplexity dans l'usage de longs mois après les US. Edge Company, c'est quand même la boîte créée fin 2023 par 5 mecs avec de très beaux CV qui lèvent 220 millions d'euros quasiment à la création et qui explose avant même d'avoir quitté la piste de décollage. L'enfer. En fait, 3 mois seulement après cette énorme levée à laquelle ont participé une belle partie des investisseurs français comme Xavier Niel et Bernard Arnault, mais aussi Amazon ou encore Eric Schmidt, le cofondateur de Google, et bien en fait 3 mois après, c'est le début de la descente aux enfers. 3 des 5 cofondateurs se barrent, suivis dans la foulée par la démission du 4e, le directeur scientifique, et enfin le renvoi par les actionnaires, un peu plus tard, du PDG Charles Cantor. Bref, une histoire classique de désalignement entre fondateurs, de problèmes de gouvernance et un cas d'école de projets qui a levé trop vite, sans avoir eu le temps de construire un plan qui tient la route. Avance rapide, des investisseurs abandonnent totalement le navire et ceux qui restent dans ce champ de ruines à 220 millions d'euros mandatent un ex-Palantir pour redresser la boîte. Donc bon, même si on est un peu en retard sur les Américains, on a quand même des Français qui ont réussi à pondre Holo 3, l'un des meilleurs modèles actuels sur l'utilisation d'interfaces, et qui osent l'offrir au grand public en extension Chrome, gratuite, avec tous les risques et défis que ça implique, et surtout, après avoir traversé tout ce que je viens de vous raconter. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est bravo aux équipes de Edge Company, et comme d'hab, va tester. Le lien est dans la description. Un truc par contre que ni toi ni moi ne peuvent tester, c'est le premier produit que le jeune Paul Scherrer prépare avec son équipe. Je t'ai promis une histoire, la voilà. Paul Scherrer a 22 ans. Et avec sa boîte Eigen, il vient de lever 15 millions de dollars avec Benchmark, un fonds d'investissement légendaire, pour résoudre le problème de l'isolement social. Paul part de créer un ami commun pour le monde entier, et en fait c'est à peu près tout ce qu'il a raconté pour l'instant.
Évidemment, comme c'est la mode, il a annoncé sa levée de fonds avec une petite vidéo, une production super léchée, très poétique, qui transmet sa vision sans rien dévoiler du produit que lui et son équipe s'apprêtent à sortir. Et si je t'en parle, c'est pas pour rien. C'est parce qu'avec si peu d'informations, Paul raconte déjà une histoire qui m'a fait ressentir quelque chose, qui m'a donné espoir. Et justement, ce genre d'histoire, elle manque énormément à la tech américaine aujourd'hui, parce qu'à force de nous vendre un monde post-AGI sans emploi, en fait, elle perd un peu plus chaque jour l'adhésion du grand public. Je sais pas pour toi, mais en fait, ça me donne envie de suivre l'aventure Eigen, de savoir ce que Paul va construire. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça. Le lien de l'annonce est en description. C'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain. Et d'ici là, comme d'hab, n'oublie pas de parler chaque jour à tes utilisateurs. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.